Bonjour à tous, à nouveau, bienvenue sur la Factory. Aujourd'hui, on va parler rétro gaming avec un kit du Air Grey One, licence Restorm. Ça nous vient de chez nos amis de chez Kotobukiya. C'est du 1,144 et la boîte a pris cher sa race pendant le transport. Voilà, merci nos amis les transporteurs. C'est une réédition. L'original avait été réédité il y a maintenant une bonne grosse dizaine d'années. Et voici ce que ça peut donner une fois monté et peint. Donc on a plein de détails, on a un socle, voilà. Donc non peint, ça donne ça. C'est un peu moins sympa, hein. C'est Jean-Pierre. Attention, ne rien mâcher dans cette boîte, sinon ça donnera pas la maquette prévue à cet effet. On va ouvrir et on va regarder un peu ce que nous donnent les grappes. Alors, prime abord, il n'y a pas eu de nouvel outil sur ce méca, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment refait un tirage à l'identique de ce que ça avait été fait avant. Donc on a une jolie gravure en creux qui est ni trop fine ni trop épaisse, voilà, avec des détails sur toutes les pièces, même sur les intérieurs, hein, parce que ça c'est l'intérieur de la pièce. Donc non, c'est très chouette. Donc là on est sur une jolie duo de grappes en gris clair. Vous avez ici un rouge qui est plus ou moins rouge brique en fait. Donc là ce sont les nacelles centrales, enfin les deux nacelles quoi, les nacelles d'armement, hein, et les moteurs en même temps. Hein, toujours avec du beau détail. Ici nous avons le centre des nacelles, le fuselage de l'avion principal avec le nez qui est ici, enfin de l'avion principal du nez en fait de l'appareil. Le reste du nez est ici. Alors une super grappe avec un gros trou au milieu. Donc voilà, encore une fois, amusons-nous. Donc on en a deux identiques, la grappe F et qui abrite en fait les caches moteurs, ça c'est les canons principaux. Olé. Voilà. On va y arriver, c'est parce qu'en fait il y a tellement de pièces sur cette grappe que le focus a du mal à s'en remettre. Voilà. Ici nous avons des triangles, n'est-ce pas? Là on est sur du gris foncé. Le même gris foncé avec d'autres pièces qui présentent des ouïes d'aération par exemple. Voilà. Nous avons ici une petite grappe avec un bout de cockpit avec du blanc. Et ici des pièces qui vont sur les grosses nacelles d'armement et de moteur. Encore des grappes avec une forme bizarre, donc deux fois la même, avec encore une fois des pièces qui vont sur les nacelles. Ensuite, nous avons la vitre du cockpit qui est là. Et ici, nous avons des adaptateurs de stand en fait. Et en fait, il faut savoir que le stand qui est fourni avec, alors c'est une version spécifique puisque elle est imprimée, voilà, Air Grey One, avec le stand, mais c'est exactement le même stand qu'on pouvait se procurer à l'époque, Flight Stand ou quelque chose comme ça, j'en avais acheté plusieurs, et depuis, ils ont mis un R derrière et ils ont rajouté un petit triangle en plus pour l'appui des mechas. Il est juste pas imprimé. Donc en fait, on peut éventuellement trouver de quoi modifier ou si on casse le stand, le refaire. Une notice que je déplie en entier pour vous montrer la splendide illustration donc qui a servi sur la boîte, là, et en format un peu plus 4/3. Nous avons, hop, l'histoire de Air Grey et de Restorm, donc il y a la suite de Reforce. Ensuite, il y a Recrisis. Ici, nous avons le petit papier qui dit « Vous l'avez bien acheté en original au Japon ». Voilà, la liste des grappes.
Et ensuite, eh bien, on va procéder au montage. Ne rien mâcher, c'est normal, puisqu'il ne nous demande pas de mâcher les choses. On commence par le fuselage principal. Voilà, donc le fuselage du vaisseau à proprement parler. Ensuite, là, ce sont les moteurs du fuselage principal. On va venir faire les deux bras supports pour pouvoir mettre les nacelles latérales. Voilà, on vient recouvrir avec la pièce dorsale. Et ensuite, on va fabriquer les nacelles latérales, donc les unités moteurs à l'arrière, les grosses unités centrales. On vient mettre les doubles coques sur chaque côté, les boosters, les grilles, etc., etc. Les canons principaux, qu'il ne faut pas oublier, bien évidemment. Tatati tatata, on commence à assembler les modes moteurs, enfin auxiliaires, voilà, directionnels, les petites ailes qui vont dessus. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. On vient regrouper le tout et ça nous donne le Air Grey One terminé. Comment assembler le stand? Voilà, donc il y a une petite pièce. Si on ne veut pas mettre le stand, je pense que c'est quand même nécessaire de le mettre. Ici, on a un guide couleur. Voilà, donc on n'a pas de décal, hein, vous l'avez vu dans la liste des pièces, on n'a pas de décal sur ce kit. Voilà, donc quelque chose de fort sympathique. Ce que je vous propose, c'est que je vais tout remettre dans la boîte. Les grappes sont à côté. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, vous voyez, je vais tout mettre dans la boîte. Hop. Et puis on va le monter ensemble, ce kit, parce que en fait, il est quand même super facile. Et ce serait dommage de s'en priver, quoi. Voilà. Alors, normalement, c'est comme ça qu'on fait. Et normalement, logiquement, hein, c'est monté. Et ça a fonctionné. Voilà. Et ben voilà. Donc voilà ce que ça donne quand on secoue un peu trop fort la boîte. Alors on va le mettre sur son stand parce que c'est plus rigolo comme ça. Voilà. Donc effectivement c'est très facile et très rapide à monter. Hein, donc le stand lui permet d'avoir une bonne hauteur. On voit tout de suite donc un panel. Alors je n'ai pas fait la visière, enfin la verrière bleue. Voilà. Je trouvais pas que ça amenait trop au modèle. Je le préférais comme ça, donc je l'ai laissé avec le fond gris. Voilà, je trouve que ça ressortait un peu plus. On verra plus tard si je la fais ou pas. La gravure, comme je le disais tout à l'heure, est fine et d'une bonne profondeur. Ça permet de faire popper les détails complètement avec un jus énamel acrylique. Là, je l'ai fait au Gundam Marker, parce que non, ça ne se fait pas tout seul. Ça, c'est celui de la première édition que j'ai monté il y a des années et des années, et que j'expose régulièrement en convention. Donc j'ai fait un peu de marqueur dessus vite fait. Sinon, le reste, le peu qu'il y a à faire, en fait, est fait au pinceau, et ça rend plutôt pas mal du tout. Voilà. J'ai vu, il y a 2-3 zones à reprendre, mais globalement, pour quelque chose que j'avais fait très très rapidement il y a très très longtemps, eh bien, c'est quand même bien conservé. Voilà. Il faut avouer que ce méca a une vraie bonne tête, quoi. Voilà. Alors, un petit rapport d'échelle, parce qu'on dit c'est du 1.144, on se rend pas bien compte. Par le hasard, j'ai un F16 au 144 que j'avais monté il y a 10 fois plus longtemps que celui-là. Voilà le ratio de taille entre le Air Grey One et un F16 standard. Voilà. C'est un hasard, mais au moins ça permet de se rendre compte. Donc voilà. J'espère que cette petite animation, n'est-ce pas, de secouer la boîte et de sortir la maquette tout de suite, c'est trop facile, vous aura amusé dans tous les cas. Merci, chers abonnés, de continuer à me suivre. Ça fait toujours plaisir de partager ce genre de kit avec vous. Vous allez me poser la question très certainement, pourquoi t'en as racheté un puisque tu l'avais déjà monté avant? Eh ben parce que j'ai un autre projet avec, donc voilà. Sinon je l'aurais pas acheté, tout simplement. J'aurais pu simplement vous présenter la maquette telle qu'elle est là, telle que je l'ai construite il y a longtemps. Bienvenue aux visiteurs et aux nouveaux abonnés. Je vous remercie de passer sur la page. Et moi, je vous dis à très bientôt avec un autre kit rétro gaming. Ciao, ciao!